Bonjour à tous, nouvelle vidéo Matrix. Très heureux de vous présenter à nouveau la rivière La Scarpe, que j'affectionne tout particulièrement, où j'ai fait dernièrement une belle pêche de plaque. Et il vous suffit simplement de regarder la dernière vidéo que j'ai faite avec des petits flotteurs plats. Vraiment, je me suis régalé. Et je voulais revenir sur les berges de La Scarpe, au même endroit, pour vous montrer que on fait aussi de très belles pêches de gardons. Alors là, aujourd'hui c'est simple, hein, pas de fouillis, pas d'asticot, pas de terreau, rien de tout ça. Une pêche, je veux vraiment vous montrer une pêche traditionnelle, une pêche au pain, tout simplement. Alors pour les irréductibles de la pêche au chènevis et puis au blé, je pense que ça vous plaira. Donc là c'est très simple, hein, du pain, donc pain de mie, hein, sans croûte de préférence. 1 kg de chapelure et un peu de chènevis. Voilà. Alors le but de cette vidéo, c'était pour vous montrer qu'on pouvait également faire de très belles pêches avec très peu. Et surtout des pêches de gardons. Et en plus, aujourd'hui, on est dans une conjoncture assez particulière où l'inflation ne cesse d'augmenter et que malgré tout, on était capable, avec très peu, de faire de très belles pêches. Donc là, on est, comme je vous l'ai dit, en bordure de La Scarpe. Alors j'espère que, à travers cette vidéo, vous faire envie de pêcher au pain et vous montrer aussi une très belle pêche de gardon. C'est parti. Alors concernant le pain, le choix du pain, le pain de mie. Alors après, moi, j'ai pas forcément un choix particulier. Je privilégie en fait du pain de mie sans croûte. Voilà. Je vais pas citer de marque, mais chez Lidl en règle générale. Et puis je prends ces paquets-là et ça marche très bien. Alors après, vous pouvez aussi prendre d'autres marques, hein, je pense que ça va pas gêner. Alors aussi un point important, c'est que en règle générale, le pain de mie a tendance à sécher à l'air. Donc moi, je prends une petite boîte, hein. Il y a des marques qui font des boîtes spéciales pour le pain. Moi, je me suis confectionné juste une petite boîte, hein, où je mets une tranche de pain de mie à l'intérieur, avec les emporte-pièces associés. Donc là j'ai choisi, il y a différents diamètres d'emporte-pièces, hein, 6, 4, 6, 8, 10. Donc là aujourd'hui je vais prendre du diamètre de 6. Je vais démarrer par du 6, puis en fonction de la pêche, je verrai, soit je diminuerai, soit je vous montrerai. Voilà, donc en règle générale, voilà, je prends un emporte-pièce, j'exerce une pression sur la tranche. Voilà. Là ici vous avez juste un petit piston. Il vous suffit simplement d'appuyer pour extraire justement la mie de pain. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors après il y a des diamètres, hein, en fonction de la difficulté de la pêche. Mais voilà, il n'y a pas plus simple que la pêche au pain. Alors bien sûr, hein, là c'est sur une pêche de gardon, mais vous pouvez aussi bien, et ça marche très bien aussi sur les pêches de carpe, hein, en carpodrome, ça marche super bien. Donc là aussi je vous conseille d'essayer, vraiment c'est vraiment un produit qui marche, je dirais, toute l'année. Voilà, toute l'année. Donc concernant les emporte-pièces, il existe deux types d'emporte-pièces, hein, des emporte-pièces à piston, que vous voyez ici. Donc là, l'avantage de ces emporte-pièces, c'est que vous pouvez augmenter l'épaisseur, je dirais, du pain. Donc en règle générale, si vous voulez juste une partie, et je vous montre, donc là, je dirais que vous avez un diamètre normal, d'accord. Mais après, au choix et en fonction de la fréquence de pêche, hein, vous pouvez augmenter le diamètre.
En règle générale, ces diamètres-là, je les utilise et j'augmente le diamètre. J'augmente l'épaisseur, pardon. J'augmente l'épaisseur du pain, surtout en carpodrome. Voilà. Ça permet d'avoir une très grosse boule sur l'hameçon et c'est beaucoup plus visible sur le fond. Voilà. Alors ça c'est l'emporte-pièce à piston. Et après, vous avez l'emporte-pièce traditionnelle. Donc là, l'emporte-pièce traditionnelle, voilà, en règle générale, ça se comporte comme ça. Vous ne pouvez pas augmenter l'épaisseur. Voilà. Sur ces emporte-pièces, il y a une profondeur qui est donnée. Je ne connais pas, ça doit certainement du 2 mm qui est donnée. Donc vous exercez une pression sur la mie de pain et vous ne pouvez pas avoir une épaisseur de 5 mm. C'est pas possible. Et donc vous êtes obligé d'utiliser des emporte-pièces à piston. Voilà. Moi j'ai les deux. Et ça me va très bien. Voilà, ce qui la présentation, je dirais que en règle générale, sur l'hameçon de la mie de pain. Donc là, il ne faut pas oublier, c'est que je vous montrerai tout à l'heure, c'est que bon, là, je viens d'exercer une pression sur la mie de pain et donc ça fait cette forme-là, mais dans l'eau, c'est spongieux, hein. Donc ça va devenir une boule. Juste une petite boule, juste suffisante sur l'hameçon, qui permet de, je dirais à la limite, d'avoir une neige, je ne vais pas dire naturelle, parce que bon, le pain, c'est pas naturel, quoi. Mais c'est ce qu'ils aiment les poissons, avoir une belle petite boule bien spongieuse sur l'hameçon. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Ça ne demande pas grand-chose. Et vous verrez, le résultat, il est quand même incroyable. Allez, c'est parti. Donc je voulais revenir aussi sur les lignes que j'ai utilisées pour la pêche au pain. Donc en fait j'ai fait simple, hein, 3 kits, 3 lignes, 0,8, 1 g et 1,50 g. Donc 0,8 j'ai privilégié un flotteur en forme de boule, de façon à pouvoir caler mieux sur la zone d'amorçage. Quand je dis la zone d'amorçage, je n'ai pas forcément amorcé, c'est juste du pain que je jette, hein, puis en même temps j'égrène du chènevis. Et après le deuxième type de flotteur que j'ai voulu utiliser, c'était les flotteurs que j'adore, hein, c'est les flotteurs tempête, hein, de chez Vendenen. Une forme beaucoup plus comment dire, pyramide. Donc ça, ce flotteur là, je l'ai utilisé surtout sur des pêches à passer, hein. Pourquoi? Parce que bon, une antenne beaucoup plus porteuse, c'est une antenne plastique, contrairement aux deux autres où c'est des antennes fibres, donc beaucoup plus fines, beaucoup plus sensibles. Aussi, je voulais vous montrer un petit peu la disposition de mes plombs, hein, par rapport à l'hameçon. Donc en fait, on voit bien que il y a trois longueurs par rapport à la masse et à l'hameçon que j'ai voulu utiliser aujourd'hui. Alors pourquoi? Simplement, tout à l'heure je vous ai expliqué par rapport à la descente de lèche. Donc lèche se fait, moi je me base toujours par rapport à la masse de plomb. La masse de plomb, l'hameçon. Donc là, ça nous fait en fait, je dirais, un demi-cercle. Donc le demi-cercle est beaucoup plus important par rapport à une masse de plomb qui sera beaucoup plus basse. Si elle est beaucoup plus basse, bah forcément l'arc de cercle sera beaucoup plus court. Le but, c'est justement de pouvoir faire évoluer lèche dans la couche d'eau. Voilà. Alors aussi la disposition des plombs, hein, vous pouvez constater que j'ai pas mis de plomb de touche. Donc là, par rapport au plomb de touche, hein, mon plomb de touche il est vraiment à proximité de la masse de plomb. Alors pour la simple et bonne raison, c'est justement pour éviter l'emmêlage du bas de ligne sur la masse de plomb.
En fait, ça permet justement de faire un équerre entre la masse de plomb et l'hameçon. Donc dans la descente, il faut s'imaginer que dans la descente, le plan de touche va écarter en fait l'hameçon de la masse de plomb. Voilà, ça il faut l'imaginer. Il faut l'imaginer et c'est ce qui se passe en réel quand vous positionnez votre ligne dans l'eau. Donc après, pour finir, les hameçons, les tailles d'hameçons, surtout quand vous pêchez au pain, il faut privilégier des hameçons assez larges. Alors larges, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous prenez par exemple un emporte-pièce de diamètre 6, donc il faut taper à 3 mm, donc il faut taper au centre. Donc il faut quand même un hameçon qui soit assez large, de façon à pouvoir piquer au centre du pain. Voilà. Et puis quand le poisson vient gober, vous avez plus de chances de l'avoir, sinon vous risquez de décrocher le poisson. Je vous montre. Donc là, en règle générale, les tailles d'hameçon, hein, je prends du 18 minimum. 18 minimum, et quand ça veut vraiment bien mordre, je mets du 16. Et en règle générale, au pain, on ne fait pas de petits gardons. En règle générale, on sélectionne les beaux poissons. Donc là, c'est bien simple, hein, ma petite boîte magique. C'est important, ça permet de garder l'humidité du pain. L'emporte-pièce. Donc là, c'est un emporte-pièce simple avec une fente. Alors la fente, hein, je sais pas, la fente, elle est vraiment importante. Ça permet de bien écher le pain. C'est vraiment bien pensé. Contrairement à l'emporte-pièce à piston où il n'y a pas de fente. Là, il suffit simplement de pousser le piston. Donc là, c'est simple, hein, je prends. J'exerce une pression et une rotation en même temps, de façon à pouvoir comprimer le pain à l'intérieur. Je prends la fente de l'emporte-pièce, je le loge à l'intérieur et je pique. Et je pique le pain. Et là, on voit bien qu'il est quasiment au centre du pain. Là, j'ai pris un emporte-pièce de diamètre 6, c'est ce qui marche le mieux ici. Voilà. Ne pas oublier, c'est qu'au contact de l'eau, le pain va absorber l'eau et la forme va changer, bien sûr. Hein. Ce sera comme comment dire, ce sera spongieux. Ça va faire une boule assez bizarroïde, mais spongieuse. Et les gardons, il n'y a pas que les gardons, il y a les brèmes, tous les poissons aiment cette forme et le pain, c'est quand même une èche, je ne vais pas dire universelle, mais quasiment. Donc, en règle générale, pour ceux qui aiment pêcher tout le temps au blé, au maïs, au chènevis, je pense que le fait est d'utiliser un emporte-pièce, un morceau de pain et de faire quelques coulées, je pense que ça peut changer la situation. Il y a des moments, le fait est de mettre une belle boule sur l'hameçon permet de déclencher des poissons et surtout des beaux poissons. Donc il ne faut pas rester ancré sur des principes, hein, chènevis, blé, maïs. Le pain peut faire et fait souvent la différence.
Bon les amis, la journée se termine. Je vous avouerai quand même que c'était une pêche assez compliquée aujourd'hui. Bon, je vous l'ai déjà dit que la Scarpe c'était quand même une rivière assez capricieuse. La baisse de température hier, il a plu énormément, fait que les poissons se sont mis sur off. Bon, malgré tout, j'ai quand même fait quelques poissons, hein, vous inquiétez pas, mais non, ça c'est clair. Mais par rapport aux pêches que j'ai pu faire la semaine dernière, parce que bon, j'étais quand même venu faire des essais, j'avais fait des grosses pêches de beaux gardons, de gros rotangles, quelques plaquettes. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter les mêmes bourriches, hein, malheureusement. Mais bon, j'ai quand même fait quelques poissons. C'est une pêche pour... j'espère que derrière, ça vous incitera à exercer cette pêche qui est la pêche au pain. C'est vraiment une pêche vraiment super bien. Parce que bon, là, on pêche en rivière. Pour le poisson blanc, les gardons, les plaquettes, en fait ça intéresse une grosse population de poissons, hein. Je pêche aussi le pain dans les carpodromes, hein, les carpes raffolent aussi du pain. Et franchement c'est une pêche à essayer. Je vous invite vraiment à le faire et croyez-moi, vous allez être surpris des résultats. Bon, je vais vous présenter la pêche que j'ai faite aujourd'hui. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous inscrire sur la page Fish Matrix, hein, c'est vraiment très enrichissant. La chaîne YouTube aussi également. Voilà, j'ai passé un super moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.